Imaginez un instant que chaque matin, pendant des années, vous vous réveillez, vous prenez votre petit déjeuner, vous buvez votre café, vous commencez votre journée, et pendant tout ce temps, quelque chose circule dans votre sang, silencieusement, sans que vous ne ressentiez la moindre gêne, sans que votre corps ne vous envoie le moindre signal d'alarme. Vous vous sentez bien. Vous dormez correctement. Vous marchez, vous parlez, vous riez. Et pourtant, à l'intérieur de vos artères, une couche fine, presque invisible, s'épaissit doucement, jour après jour, matin après matin. Ce n'est pas de la douleur. Ce n'est pas une maladie que l'on voit. C'est un processus tellement lent, tellement discret, que la plupart des gens ne le découvrent que lorsqu'un médecin leur tend une feuille de résultat avec un chiffre trop élevé. Et à ce moment-là, la première réaction, presque toujours, c'est la surprise. Parce que personne ne s'attendait à ça. Personne ne pensait que cette chose silencieuse pouvait s'installer aussi profondément sans jamais se manifester. Et c'est exactement ce qui rend le cholestérol si particulier, si trompeur, et si mal compris par des millions de personnes dans le monde. Vous méritez de comprendre ce qui se passe réellement. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce n'est pas une liste de conseils que vous avez déjà entendus 100 fois. Ce n'est pas non plus une promesse exagérée. C'est le résultat d'une observation que de plus en plus de chercheurs, de médecins et de nutritionnistes commencent à prendre au sérieux, et qui concerne une toute petite graine que beaucoup de gens ignorent complètement, alors qu'elle pourrait bien transformer leur routine matinale en un véritable geste de protection pour leurs artères. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord comprendre quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment. Le cholestérol, dans l'esprit de la majorité des gens, c'est un ennemi. Quelque chose de mauvais. Quelque chose qu'il faut éliminer. Quand on entend le mot cholestérol, on pense immédiatement à des artères bouchées, à des crises cardiaques, à des interdictions alimentaires. Et cette image, elle est tellement ancrée dans notre culture qu'elle nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Parce que la vérité, c'est que le cholestérol en lui-même n'est pas votre ennemi. Votre corps en fabrique. Votre foie en produit chaque jour. C'est une substance essentielle pour construire vos cellules, pour produire certaines hormones, pour que votre cerveau fonctionne correctement. Sans cholestérol, vous ne pourriez tout simplement pas vivre. Le problème ne vient pas de son existence. Le problème vient de l'équilibre. Quand cet équilibre se rompt, quand un type de cholestérol commence à dominer l'autre, quand les particules deviennent trop nombreuses, trop denses, trop présentes dans le sang, alors le système commence à se dérégler. Et ce dérèglement, il ne fait pas de bruit. Pensez-y comme un filtre. Un filtre dans une machine à eau, par exemple. Quand le filtre est propre, l'eau passe sans effort, tout circule, tout fonctionne. Mais si, petit à petit, des résidus commencent à s'accumuler dans le filtre, l'eau passe encore, mais moins bien. La pression augmente légèrement. Rien de visible. Rien de dramatique. Mais le filtre se bouche lentement, et un jour, le débit diminue tellement que la machine commence à forcer, à surchauffer, et finit par tomber en panne. Vos artères fonctionnent sur un principe similaire. Quand le cholestérol LDL, celui qu'on appelle communément le mauvais cholestérol, circule en excès, il ne reste pas simplement dans le sang. Il pénètre dans la paroi des artères. Il s'y installe. Et au fil du temps, il forme des plaques. Ces plaques rétrécissent le passage. Le sang circule encore, mais l'espace se réduit. Et tout cela se produit sans douleur, sans fatigue inhabituelle, sans essoufflement. Aucun symptôme ne signifie aucun changement, pensent les gens. Mais c'est faux. Aucun symptôme ne veut pas dire aucun changement. Il y a quelques années, un homme que nous appellerons Bernard a vécu exactement cette situation. Bernard avait 63 ans. Il était actif, il marchait tous les jours, il ne fumait pas, il mangeait ce qu'il considérait comme une alimentation équilibrée. Lors d'un bilan sanguin de routine, son médecin lui a annoncé que son taux de cholestérol LDL était trop élevé. Bernard n'a pas compris. Il se sentait parfaitement bien. Il dormait bien. Il n'avait aucune douleur thoracique, aucun essoufflement. Comment était-ce possible? Son médecin lui a prescrit un traitement, mais Bernard n'était pas convaincu. Il ne voulait pas prendre quelque chose tous les jours pour un problème qu'il ne ressentait même pas. Alors il a commencé à chercher. Il a lu des articles, il a posé des questions, il a essayé de comprendre. Et au cours de ses recherches, il est tombé sur quelque chose d'inattendu. Quelque chose de très simple. Une graine. Cette graine, c'est la graine de lin. Petite, brune,
presque insignifiante à première vue. On la trouve dans n'importe quel magasin, elle ne coûte presque rien, et la plupart des gens passent devant sans y prêter la moindre attention. Mais ce que la recherche scientifique a commencé à démontrer à propos de cette graine est remarquable. Plusieurs études cliniques, publiées dans des revues médicales sérieuses, ont observé que la consommation quotidienne de graines de lin moulu pouvait entraîner une baisse significative du cholestérol LDL en quelques semaines seulement. Pas en quelques mois. En quelques semaines. Et les résultats n'étaient pas marginaux. Dans certaines études, la baisse observée était comparable, parfois même supérieure, à ce que certains traitements conventionnels produisent sur la même période. Comment est-ce possible ? La graine de lin contient 3 éléments qui agissent en synergie sur le cholestérol. Le premier, ce sont les fibres solubles. Ces fibres, une fois dans l'intestin, se lient aux acides biliaires, qui sont fabriqués à partir du cholestérol. En les piégeant, elles forcent le foie à puiser dans les réserves de cholestérol sanguin pour en fabriquer de nouveaux, ce qui fait baisser le taux circulant. Le deuxième élément, ce sont les lignanes, des composés végétaux qui ont un effet antioxydant et qui contribuent à réduire l'inflammation dans les parois artérielles. Et le troisième, ce sont les acides gras oméga 3 d'origine végétale, qui participent à la régulation du profil lipidique global. Ces 3 éléments, combinés dans une seule petite graine, créent un effet que les chercheurs ont qualifié de remarquablement cohérent à travers les différentes populations étudiées. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'effet biologique. C'est la manière dont cette graine s'intègre dans le quotidien. Parce que l'un des plus grands obstacles quand il s'agit de prendre soin de sa santé, ce n'est pas le manque d'informations. C'est la difficulté de maintenir un changement dans la durée. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire qu'il allait manger mieux, bouger plus, faire attention, et puis, au bout de quelques semaines, les anciennes habitudes reviennent ? C'est humain. C'est normal. Notre cerveau résiste au changement, surtout quand ce changement est complexe ou contraignant. Or, la graine de lin ne demande rien de tout ça. 2 cuillères à soupe le matin, moulu, ajoutées dans un yaourt, dans une compote, dans un bol de céréales, et c'est fait. Pas de régime. Pas de restriction. Pas de comptage. Juste un ajout discret qui, au fil des jours, commence à produire un effet mesurable. Revenons à Bernard. Après avoir découvert ses recherches, il a décidé d'essayer. Chaque matin, il ajoutait 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu dans son petit déjeuner. Il n'a rien changé d'autre. Il a continué à marcher, à manger comme d'habitude, à vivre normalement. Au bout de 3 semaines, il est retourné faire une prise de sang. Et quand les résultats sont arrivés, son médecin l'a appelé. Son taux de LDL avait baissé de manière significative. Pas de manière spectaculaire, pas de manière miraculeuse, mais de manière claire, mesurable, et confirmée par les chiffres. Bernard n'en revenait pas. Il avait fait un seul changement, un seul petit ajout dans sa routine matinale, et son corps avait répondu. Ce que l'histoire de Bernard illustre, c'est quelque chose de fondamental que beaucoup de gens sous-estiment. Ce ne sont pas les grands bouleversements qui changent la santé. Ce sont les petits gestes répétés. C'est la régularité qui fait la différence. Et c'est aussi ce qui rend cette approche si intéressante pour les personnes qui ont du mal avec les changements radicaux. Parce qu'il ne s'agit pas de tout révolutionner. Il s'agit de commencer par un seul geste, un seul matin, et de voir ce que le corps fait avec. Maintenant, il y a un point important que je tiens à aborder, parce qu'il serait irresponsable de ne pas le faire. La graine de lin n'est pas un remède universel. Elle ne remplace pas un suivi médical. Elle ne remplace pas les analyses de sang régulières. Elle ne remplace pas la conversation avec votre médecin. Ce qu'elle représente, c'est un outil. Un outil naturel, accessible, documenté scientifiquement, qui peut s'ajouter à une stratégie globale de prise en charge du cholestérol. Certaines personnes auront besoin de plus que cela. D'autres trouveront que c'est exactement ce qui leur manquait. Chaque situation est différente. Chaque corps réagit à sa manière. Et c'est pourquoi il est essentiel de ne jamais prendre de décision seul, surtout quand il s'agit d'un facteur de risque cardiovasculaire. Il y a aussi une dimension que l'on oublie souvent quand on parle de cholestérol. C'est la dimension du temps. Beaucoup de gens pensent que le cholestérol est un problème ponctuel. Qu'une fois qu'il est trop élevé, on fait quelque chose, et c'est réglé. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le cholestérol est un marqueur continu. Il fluctue en fonction de ce que vous mangez, de votre niveau de stress,
de la qualité de votre sommeil, de votre activité physique, et même de la saison. Des études ont montré que les taux de cholestérol ont tendance à être plus élevés en hiver qu'en été, probablement en raison de changements dans l'alimentation et dans le niveau d'activité. Ce qui veut dire que surveiller son cholestérol, ce n'est pas un acte isolé. C'est un suivi, une attention continue, un dialogue régulier avec son corps et avec son médecin. Parlons maintenant d'un autre aspect que très peu de gens prennent en compte, et qui pourtant joue un rôle considérable. Le stress. Quand vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol. Et le cortisol, entre autres effets, stimule la production de cholestérol par le foie. C'est un mécanisme de survie ancien, hérité d'une époque où le stress signifiait un danger physique immédiat et où le corps avait besoin de plus d'énergie disponible. Mais dans notre monde moderne, le stress est chronique. Il n'est pas lié à un lion qui vous poursuit. Il est lié au travail, aux factures, aux tensions familiales, à l'actualité. Et ce stress constant pousse votre foie à produire du cholestérol en excès, jour après jour, sans que vous n'en ayez conscience. Une femme que nous appellerons Françoise a découvert cela à ses dépens. Françoise avait 69 ans, elle vivait seule depuis quelques années, et elle traversait une période difficile après la perte de son mari. Son alimentation n'avait pas changé. Elle ne mangeait pas plus gras qu'avant. Et pourtant, lors de son bilan annuel, son cholestérol avait grimpé de manière notable. Son médecin, attentif, lui a posé des questions sur son quotidien, sur son sommeil, sur son état émotionnel. Et c'est là que le lien est apparu. Le stress et le chagrin qu'elle portait depuis des mois avaient eu un effet direct sur son métabolisme. Françoise n'avait rien changé dans son assiette, mais son corps, lui, avait changé sa manière de fonctionner en réponse à ce qu'elle vivait intérieurement. Cette histoire rappelle une vérité que la médecine reconnaît de plus en plus clairement. La santé n'est pas seulement une question de nourriture et d'exercice. C'est aussi une question d'état intérieur. De calme. De présence. De qualité des moments que vous vivez chaque jour. Et quand on comprend cela, on comprend aussi pourquoi les solutions purement alimentaires ou purement médicales ne suffisent pas toujours. Il faut prendre soin du corps entier. Du sommeil. Du souffle. Du mouvement. Et aussi, parfois, du silence. Revenons à la graine de lin, parce qu'il y a quelques détails pratiques que vous devez connaître si vous envisagez de l'intégrer à votre quotidien. Premièrement, il est essentiel de la consommer moulue. Les graines entières passent souvent à travers le système digestif sans être décomposées, ce qui veut dire que vous n'absorbez pas leurs nutriments. Moulues, elles libèrent tout leur contenu. Vous pouvez les moudre vous-même dans un petit moulin à café, ou les acheter déjà moulues. Deuxièmement, elles se conservent mieux au réfrigérateur une fois moulues, car les acides gras qu'elles contiennent sont sensibles à l'oxydation. Troisièmement, commencez doucement. Une cuillère à soupe par jour pendant la première semaine, puis augmentez progressivement à 2. Votre système digestif a besoin de s'adapter aux fibres supplémentaires. Et quatrièmement, buvez suffisamment d'eau, parce que les fibres solubles absorbent du liquide, et sans hydratation suffisante, elles peuvent causer de l'inconfort. Ce qui me frappe, après des années à observer comment les gens réagissent quand ils apprennent ce genre d'informations, c'est à quel point le plus petit changement peut restaurer un sentiment de contrôle. Beaucoup de personnes, quand elles reçoivent un diagnostic de cholestérol élevé, se sentent impuissantes. Elles ont l'impression que leur corps les a trahis. Que la seule option, c'est de subir. Mais quand elles découvrent qu'il existe un geste simple, quotidien, naturel, qu'elles peuvent faire elles-mêmes, quelque chose change dans leur regard. Ce n'est plus de la résignation. C'est de la participation. Elles ne sont plus spectatrices de leur santé. Elles en deviennent actrices. Et c'est peut-être là le message le plus important de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Le cholestérol n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un verdict. C'est un signal. Un signal que votre corps vous envoie pour vous dire que quelque chose mérite votre attention. Et quand vous écoutez ce signal, quand vous y répondez avec des gestes concrets, mesurés, réguliers, vous donnez à votre corps exactement ce dont il a besoin pour retrouver son équilibre. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps, si elle vous a donné ne serait-ce qu'une idée que vous pourriez appliquer demain matin, alors elle a rempli son rôle. Partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui, peut-être, se pose les mêmes questions sans oser les poser. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous voyez ces petites graines brunes dans un rayon, de vous rappeler qu'il y a parfois, dans les choses les plus simples, un potentiel que personne ne soupçonne. Prenez soin de vous.
Votre corps vous écoute bien plus que vous ne le croyez.